Bienvenue sur cette vidéo de retour d'expérience après 3 mois d'utilisation du robot tondeuse Ecovac GOAT A 1600 RTK que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo avec une petite réduction pour ceux qui souhaitent l'acheter. Le but de la vidéo étant de vous aider à faire votre choix si vous avez déjà repéré ce robot. Pour ma part, ce qui m'intéressait, c'est le fait qu'il n'y ait pas de fil à installer et qu'il n'y ait qu'une balise RTK à mettre en place pour le faire fonctionner. Donc suite aux 3 mois d'utilisation, je vais vous reprendre pour moi les avantages et les inconvénients du robot. Tout d'abord les avantages. Le bon rapport qualité-prix du robot par rapport à la concurrence. Il était à sa sortie vers les 1300 €. Là, il est toujours entre 1200 et 1500 € selon les réductions et selon les périodes. Le système RTK qui fonctionne parfaitement. Le réglage de hauteur de coupe électrique qui est appréciable quand on veut modifier les réglages sans aller directement sur le robot. Le peu d'entretien, moi sur les 3 mois, je l'ai nettoyé une fois et comme vous pourrez le voir sur la vidéo, là il n'a pas été nettoyé depuis 1 mois et demi, il est quand même assez propre. La durée de vie des lames aussi. Pour l'instant, je ne les ai pas changées, donc j'en ai quand même acheté d'avance sur Amazon. D'ailleurs, je vous remettrai le lien des lames que j'ai trouvées, qui étaient quand même plus compétitives que sur le site d'Ecovac. Ensuite, les mises à jour automatiques, ce qui est appréciable, une fois que c'est réglé, pour que ça se fait automatiquement, vous n'avez plus rien à faire et au fur et à mesure du temps, le robot s'améliore avec tous les retours côté Ecovac. Ils font des petites mises à jour. Donc maintenant, les points de vigilance. Pour ma part, on va dire le gros point noir, c'est plutôt la connexion Wi-Fi. Parfois, il a du mal à se connecter en Wi-Fi si vous êtes assez loin. Donc n'hésitez pas à mettre un répétiteur, soit si vous avez un petit abri de jardin pas loin ou quelque chose, mais pour que le robot puisse capter parfaitement le Wi-Fi. Sinon, ça ralentit un peu l'application et du coup, c'est pas très réactif. Donc pour moi, du coup, j'ai rapproché mon système Wi-Fi et du coup, j'ai plus de problème. Après, pour ceux qui n'ont pas du tout de Wi-Fi, il faudra acheter un boîtier à 150 € qui est vendu par Ecovac. Et après, le coût de la puce tous les mois. Donc c'est quand même pas négligeable, donc autant essayer quand même de rester sur du Wi-Fi. Ensuite, le robot est blanc, donc il prend facilement la poussière. Après, ça se nettoie bien, mais pour les personnes maniaques, trouvez votre robot parfois qui est un peu sale. Ensuite, on peut voir aussi si vous réglez trop juste le robot quand vous allez faire le premier mapping, il peut frotter un peu sur les bords du terrain. Ça peut vous faire des petites griffes sur le robot, sur les plastiques. Mais après, il suffit juste de reconfigurer la map et après, vous écartez un peu plus du bord et puis le robot, il suit sa route et il ne touche plus. Et pour finir, on va dire aussi un bon point noir, c'est la détection par intelligence artificielle qui, pour l'instant, pour moi, elle est pas encore au top. Niveau tuyaux d'arrosage et les petits objets dans la pelouse, ça les détecte pas tout le temps. Du coup, bon, moi, j'avais fait le test de laisser un tuyau d'arrosage, il est passé dessus, il me l'a coupé. Et j'avais également des petits pièges, enfin pour des rongeurs. Les pièges étaient quand même bien enfouis. En fait, il y a qu'une petite partie qui dépassait du sol. Le robot est passé dessus. Même en plastique, c'est assez costaud. Ça les a quand même broyés. Malgré ça, les lames n'ont pas été abîmées. Donc, ça, c'est quand même assez costaud. Mais du coup, voilà. Si vous avez des terrains où vous laissez traîner beaucoup de choses dedans, le robot, je pense qu'il va pas tout contourner. Après, il y a eu déjà plusieurs mises à jour qui ont été faites dessus. Donc, ça s'améliore. Mais on va dire que pour l'instant, c'est pas son point fort. Donc après, globalement, moi, je suis quand même satisfait de mon achat. Pour ma part, il fait bien le job. Voilà, c'est fini pour ce retour d'expérience sur l'utilisation du robot Ecovac. Du coup, vous pourrez retrouver les liens dans la description. Et n'hésitez pas à laisser un j'aime si ça a pu vous aider pour votre futur achat. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.